88.5 MHz, votre radio. Tout de suite, le journal. Il est temps. Bienvenue dans le monde digital. La radio FARDC, votre station préférée. le journal sur votre radio. Le journal sur FARDC FM. Mesdames et messieurs, merci de suivre la radio FARDC FM émettant à partir de la ville de Béni sur 88.5 MHz. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre cette édition vespérale qui commence par les titres. Un militaire et un FARDC tirent à bout portant sur des officiers qui meurent sur les champs. Le fugitif a été aussi abattu par ses compagnons d'armes après l'avoir découvert dans sa cachette au centre de Moutonga. Les détails dans cette édition. Et puis nous serons à Béni où il y a eu assistance des détenus de la prison centrale de Béni ce mercredi 11 août 2021. Un lot de vivres composé de sacs de maïs, haricots, huile de palme et de bois a été remis par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Et puis nous ferons un cap à Nitouri où le député honoraire Jackson Oubouma et cadre de l'INC Ituri plaide pour la prolongation de l'état de siège. Ceci au regard de certaines avancées positives sur les plans développement et sécuritaire. Et également en santé, nous allons parler de l'évolution des coronavirus où 76 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés la journée du mardi dernier à République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui vous seront développés au micro de Seros Mouissa et à la coprésentation de Olivier Cascotte. Les journaux. Seros Mouissa. Bonsoir auditeurs et auditrices de la radio FARDC FM. Débutons ce journal est par Béni où l'assistance de détenus de la prison centrale de Béni ce mercredi 11 août 2021 et l'eau de vivres composée de sacs de maïs et haricots, huile de palme et de bois a été remis par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Ces dons arrivent à point nommé pour soulager la famine qui frappe les locataires de cette maison, souligné le maire de Béni. Le général Ekenge, qui représentait les gouverneurs, a été à cette cérémonie, a profité de cette occasion pour rappeler à la population à l'ordre pour éviter la prison. Général Ekenge. Il y a des sacs de farine de maïs, il y a les sacs de riz, il y a les sacs de haricots, il y a l'huile de palme, il y a les bois de chauffage et vous pouvez avoir les quantités auprès du directeur de la non, le gouverneur en tant que responsable de la province, il va intervenir tant que les besoins se feront sentir, il le fera à tout moment. Le message, surtout à nous qui ne sommes pas à l'intérieur, eux ils sont déjà à l'intérieur. Il faut tout faire pour ne pas être là, La prison, même si elle est dorée, elle est privative de la liberté et ça n'arrange pas. Il faudrait que les gens se comportent de manière responsable pour éviter d'entrer en prison. Pour ceux qui sont là, c'est question d'être disciplinés, c'est question d'accepter les conditions et aussi d'avoir l'espoir de sortir de là un jour. Ce n'est pas le gouvernement provincial qui construit les prisons relèvent du ministère de la Justice, mais c'est une situation qui est générale dans notre pays et les mesures sont prises pour qu'on puisse désengorger les prisons et en construire d'autres. En fait, les responsables de cette maison carcérale, Tsongo Makelele, a non seulement remercié le gouvernement provincial pour cette provision, mais aussi promet de l'utiliser rationnellement. Tsongo Makelele. Je remercie sincèrement les gouverneurs de la province du Nord Kivu pour pouvoir songer aux détenus de la prison de Béni. Et à la présence du maire de la ville, mon général, je porte à votre connaissance que cette entité de vie sera bien gérée pour l'intérêt d'entretenir les personnes qui sont à notre disposition, donc les détenus. C'est dans ce sens, mon général, je porte aussi à votre connaissance que le gouvernement central a aussi approvisionné la prison aussi aujourd'hui à vivre que vous allez constater au magasin. Je remercie le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir aussi songé à nos pensionnaires de Béni.
Cap sur dans les secteurs de Rwenzori où un militaire FARDC tire à bout portant sur des officiers qui meurent sur les chasses. Et avec vous, Olivier Cascotte. Oui, militaire qui a tiré à bout portant, bien sûr, sur des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo, tout ce matin de ce mercredi 11 août 2021 dans le secteur de Rwenzori, dans la cité de Mutuanga, pour lui avoir interdit de ne pas engager un débat inutile sur la situation d'une femme. Un capitaine ainsi qu'un lieutenant sont tombés sur place avant que les fugitifs soient aussi abattus par ses compagnons. Nous vous proposons de suivre le lieutenant Anthony Malouchiaï, porte-parole des opérations Sokola 1, Grand Nord. Un soldat de 2e classe a tiré à bout portant sur un capitaine, son chef, qui lui demandait, n'est-ce pas, de respecter les consignes données et de ne pas engager des débats inutiles sur la situation d'une femme. Voilà. Alors, il a mal digéré ça, il a tiré à bout portant sur son chef. Et quand le lieutenant, qui était le commandant PEM, chargé de la discipline, voulait intervenir pour condamner, n'est-ce pas, à cet acte, le même soldat a encore tiré et sur la femme qui était à ses côtés et sur le commandant PEM, le lieutenant, qui a rendu l'âme au même moment. Mais heureusement, la femme en question s'est tirée de ses blessures. Voilà, elle a été amenée à l'hôpital et pour l'instant, sa vie n'est pas en danger. Mais le fugitif qui avait pris fuite, qui est allé se cacher quelque part, nous avons déclenché une opération de recherche. Et malheureusement, quand il a vu ses troupes en train de venir pour le chercher, et les gars, il a ouvert encore le feu sur ses troupes. C'était trop. Et pour maîtriser la situation, on a tiré sur lui et je confirme qu'il vient d'être tué et son corps est à l'instant à Mutuanga où des dispositions pratiques seront prises pour son inhumation. De Mutuanga, rendons-nous à Butembo. Présentation à la presse des deux présumés bandits des grands chemins ce mercredi 11 août 2021 en ville de Butembo. D'après les commandants intérimaires de la police nationale congolaise de la place, ces derniers ont été arrêtés dans la nuit du mardi 10 août au mercredi 11 alors qu'ils opéraient au quartier Matanda dans la même ville. Le commissaire supérieur Paul Ngoma Jean-Paul, qui a également procédé à cette présentation, a saisi cette occasion pour remercier la population pour sa collaboration. On l'écoute au micro de nos confrères de Butembo. Nous avons des informations, d'abord de plaindre la population, que ça ne marche pas la cité. Malgré on arrête, mais les vols continuent. C'est ainsi que nous avons des informations qu'il fallait tout de même filer ce groupe. Et nous avons mis toutes les batteries en marche. La nuit, Dieu aidant, on a suspecté un endroit. Nous sommes allés tomber sur 2 criminels. Cette nuit même, ces criminels ont opéré, ils ont volé dans 2 maisons. Et Dieu aidant, dans toutes ces 2 maisons, on a pu récupérer les biens. Il y a les mêmes indices. D'abord, vers 23h, ils ont volé au quartier Bougnol, en cellule base. Commune Kimem, chez monsieur Kassereka Kibouana Jean-Baptiste. Ils ont volé 3 téléphones que la police a récupérés, $85 et 15 000 francs congolais. Toujours le même groupe est allé opérer en cellule Mutambairo, numéro 129, quartier Matanda, commune Moussoussa, chez monsieur Katembo Lisso Pascal. C'était vers 0h. Les biens volés, 2 téléphones sont déjà récupérés. $40 plus 100 000 francs congolais. C'est-à-dire quand on a arrêté ces gens-là, d'office on a récupéré le téléphone. En faisant des recherches, la police a fait des recherches, ils sont tombés sur certains numéros, ils ont appelé, Dieu aidant, c'était les victimes. Toutes les victimes sont là. Dieu merci encore, quand on a ces lèvres bien. Il y avait une plainte auparavant chez nous, de monsieur Mumbere Makassi, il habite la commune Kimem Kachi Bougnol, où on a opéré. Dans nos recherches, on a récupéré ces biens dans leur maison, saisis. Et le monsieur qui était victime depuis le 26 mai 2021, la victime est là. Mais là, pour le moment, on a déjà récupéré presque les biens volés, sauf l'argent. Mais toutefois, les enquêtes sont en cours. Et ces gens, ils ont déjà été auditionnés. Et pour le moment, ils doivent être déférés immédiatement à l'autorité militaire pour subir la rigueur de la loi. Parce que nous ne sommes pas là pour donner aux criminels les biberons, parce qu'ils doivent être sanctionnés sévèrement. Ça ne va pas à Butembo, à cause de ces gens-ci. Ils opèrent avec les pieds de biche, que nous appelons dans notre langue Kasuku.
Restons toujours dans la même ville de Butembo, dans la même ville et toujours dans les mêmes registres de la sécurité. La police nationale congolaise a restitué aux habitants l'air bien volé il y a peu. Parmi ces objets figurent notamment des téléphones portables, valises et couvre-lits. Les propriétaires n'ont pas caché leur joie après cette bravoure de la police. Ces habitants expriment leur gratitude en ces termes. Kitu yenye balibeba ilikuwa telefone na franga, ila ke franga mara mwana kwaka eparpie inaonekana telefone na recevoir telefone. Sasa ilikuwa telefone 3 kwangu, ilikuwa marka ya Itel 2 na iPhone 1. Napatia la police merci bukazi yenye banafaa. Nintete policier singipata ile ba telefone, donc telefone napata afatira mikono ya police kufa suivi ndio na chana pata telefone za. Les voleurs ont pris 2 téléphones, donc Itel Android et l'autre était téléphone de touche Itel. Et ils ont pris aussi $40 et 100 000 francs congolais. De ma part, je remercie beaucoup vraiment les policiers et de continuer. Dieu, il est au contrôle. La radio FRDC, votre référence dans le monde médiatique. Du Nord Kivu, rendons-nous dans la province serre de l'Ituri. C'est avec vous, Olivier Cascotte. Merci beaucoup. Le député honoraire Jackson Oubima et cadre de l'UNC Ituri plaide pour la prorogation, ceci au regard de certaines avancées positives sur le plan de développement et sécuritaire. Déclaration faite au cours d'une interview exclusive à la presse militaire. Selman Junior pour le détail. Des voix s'élèvent en Ituri pour réclamer la prorogation de l'état de siège 3 mois après sa mise en œuvre. Plusieurs avancées ont été réalisées à ce jour sur les plans social, de développement et sécuritaire pour atteindre l'objectif recherché par l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. L'acteur politique et cadre de l'INC en Ituri, Jackson Oubima, appelle la population de l'Ituri à prêter main forte au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Et nous pensons que nous allons faire notre travail de conscientiser la population pour que la population puisse accompagner ce gouvernement militaire jusqu'à ce que la paix soit restaurée totalement sur l'ensemble de la province. Parce que c'est pour l'intérêt de l'Ituri. Sans cela, l'Ituri ne va pas avancer. Sans cela, l'Ituri ne va pas se développer. Par la même occasion, cet ancien député national plaide pour le parachèvement de travaux de construction du bâtiment de la RTNC Bunia. Vous savez, la RTNC a la vocation d'accompagner le gouvernement provincial et de l'accompagner fidèlement. La RTNC Ituri a l'audience de la population. Donc, il ne faut pas que le gouverneur militaire puisse négliger la RTNC. Je voudrais que ça me ferait plaisir de voir que ce petit bâtiment que nous avons commencé à construire et le gouvernement militaire est venu l'achever. Précisons que, outre le volet sécuritaire, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni, avec l'appui de partenaires, s'engage à rendre praticables tous les réseaux routiers, tant national que provincial, à travers l'Ituri. Il s'agit, entre autres, de Komandanyanya, Uga Barrière Aru Ariwara, Ngote Maïgipor. Toujours en Ituri, où poursuite pour association de malfaiteurs et vol à main armée, la cour militaire de l'Ituri en audience foraine dans la prison centrale de Bunia le week-end dernier. La 3e chambre a statué sur l'affaire qui oppose un sujet chinois et des sujets congolais. Revenons ici dans la ville de Béni où le monde célèbre chaque 12 août de l'année la journée internationale de la jeunesse. Ce jeudi, cette journée sera célébrée à Béni sous méditation. À cette occasion, l'honorable Gilles Maté, émissaire du président provincial du Parlement des jeunes dans les Grands Nord, appelle la jeunesse à se mettre au travail et à la recherche de la paix. Par ailleurs, il appelle les autorités à la considération de la jeunesse. Écoutons l'honorable Gilles Maté au micro de Gédéo Mouyoua de la presse mairie. Quand on est jeune, on a la force. Quand on est jeune, on est tout. Et quand on est jeune, il faut qu'on fasse de bonnes harmonies, toutes les luttes qui sont importantes pour l'émergence, le développement, pourquoi pas l'élan de la nation.
C'est pourquoi nous, à l'est de la République démocratique du Congo, et précisément à ville de Beni, à ville de Butembo, dans le territoire de Lubero et dans le territoire de Beni, nous disons en tant que jeunes que nous devons appuyer nos éléments de manière que la paix revienne chez nous, parce que la force que nous l'avons parce que nous sommes jeunes, et à un certain moment, nous allons manquer cette force qui ne va profiter à rien pour la nation congolaise. C'est pourquoi, quand on est ici jeune, on doit se donner au travail, et le travail est l'apanage de la nation. Bien sûr, c'est la jeunesse qui est dans des universités, dans des écoles secondaires, dans des églises, c'est la jeunesse, partout c'est la jeunesse, même dans des médias, c'est la jeunesse actuellement. Nous devons aussi avoir la considération dans la nation. Et si jamais cette considération n'est pas acquise et qu'elle n'est pas constatée au sein de la jeunesse, il n'y aura pas de quoi changer dans ces pays. C'est pourquoi nous interpellons la conscience de nos autorités, surtout ceux qui sont plus âgés que la jeunesse, de considérer les efforts de la jeunesse, parce que on ne peut pas vivre dans un pays où il n'y a que des vieux, et moins encore où il n'y a que des jeunes. C'est pourquoi on doit vivre en harmonie, même si les générations diffèrent les unes des autres. Et cette couche juvénile que nous défendons actuellement, à un moment nous serons vieux. Ce n'est pas à nous aussi de faire payer à nos cadets le prix qui nous est imposé par le gras aujourd'hui. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience. Nous sommes des nationalistes, nous sommes des patriotes congolais. Donc, à nous, jeunes, qui vivons à Beni, qui vivons à l'Est, bien qu'il y ait plus d'états de guerre, nous devons faire preuve qu'on va braver la peur et que cette guerre qui a connu un début aura toujours une fin. Toujours dans le même registre, cette fois-ci dans la province de l'Ituri, à Biakato, une messe générale organisée par les jeunes de Biakato Centre à l'église CK 20 ans. Celle-ci est organisée à l'intention de tous les jeunes se trouvant dans cette juridiction. Selon M. Mendela Moussa, secrétaire exécutif du conseil local des jeunes de Babila Babombi, cette séance a pour importance de prier contre les tueries qui se vissent dans la région et perpétuées par les ADF et d'autres groupes armés locaux qui endeuillent certaines parties de la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Par ailleurs, il salue la bravoure des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dans la traque de ces rebelles ADF afin de trouver la paix à l'est du pays. Écoutez, M. Mundele Moussa, secrétaire exécutif du conseil local des jeunes de la chefferie de Babila Babombi, au micro de votre radio. Ce jeudi 12 août, nous organisons une messe générale pour implorer la présence divine. C'est ainsi que nous appelons tous les jeunes de venir prendre part à cette journée férieuse, mais aussi rendre hommage à ceux qui nous ont déjà précédés suite aux tueries qui sévissent dans ces deux provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Sans oublier la bravoure de nos forces armées de la République démocratique du Congo dans la traque de ces rebelles ZDF et d'autres. Les activités commenceront dans les avant-midi à l'église CK20 Biakato Centre. Parlons santé dans cette édition vespérale avant de retrouver notre confrère Atongia Mohamed pour les actualités sportives ainsi que la revue de presse. 76 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés la journée du mardi dernier en République démocratique du Congo. Ces cas sont répartis de la manière suivante: 39 au Sud Kivu, 23 à Kinshasa, 11 dans les Haut-Uélé, 2 au Nord Kivu et 1 au Sud Ubangi. Sur 1665 échantillons testés. C'est le signalant qu'il y a eu 2 nouveaux décès tous à Kinshasa et 191 nouvelles personnes guéries tous à Kinshasa. Depuis le mois de mars 2020, le cumul des cas est de 52 290 cas, dont 52 291 cas confirmés et 1 cas probable. Au total, il y a eu 1050 décès et 30 380 personnes guéries. De plus,
81 910 personnes ont été vaccinées à travers les pays. À présent, retrouvons notre deuxième partie de cette édition vespérale parlée sur la radio FARDC FM consacrée aux actualités sportives et à la revue de presse. Bonsoir à Tsongia. Bonsoir confrère, c'est Ross Mouissa. Bonsoir tous les amis auditeurs auditrices de la fréquence 88.5 MHz, la radio des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce journal qui commence en basketball avec l'Afro-Basket qui débute le 24 août au pays de Paul Kagame. La compétition de l'Afro-Basket 2021 démarre déjà le 24 août prochain. 16 pays prendront part à cette fête qui aura lieu dans le pays de Paul Kagame au Rwanda. Les pays qui prendront part à cette grande compétition sont notamment les Rwanda comme pays hôte, l'Angola, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, la Guinée, le Kenya, le Mali, Nigeria, l'Ouganda, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, notre pays, le pays cher Félix Antoine Tshisekedi, le Sénégal, Sud-Soudan ainsi que la Tunisie. La République démocratique du Congo, elle profite avec le stage au Caire en Égypte depuis le jour maintenant avant de rejoindre la compétition. Signalons ici que la compétition se jouera du 24 août au 5 septembre 2021, toujours dans le pays des 1000 collines au Rwanda chez Paul Kagame. Et puis cette actualité du tout-puissant Mazembe avec ces joueurs qui filent la Belgique, comme annoncé dans notre précédente publication, l'équipe du tout-puissant Mazembe ne comptera pas sur les services de l'un de ses joueurs majeurs. En croire une source fraîche qui s'est confiée à la rédaction de leopardactive.com, il s'agit bien de Glody Likonza pour produit du Katoumi Football Club Academy. Glody Likonza, du tout-puissant Mazembe, le jeune milieu du terrain, revenu de la Belgique où il a subi une opération, aurait émis le vœu d'aller tenter ce nouveau challenge en Europe. Il rejoint ses anciens coéquipiers Jackson Mouleka, Merveille Bopé et tout récemment Isaac Chibankou. Une autre actualité, c'est avec c'est en Europe cette fois-ci avec l'actualité de reprise donc de plusieurs championnats après la Ligue 1. 3 autres grands championnats débutent ce week-end. Après l'ouverture de l'un des 5 grands championnats du continent le week-end dernier, celui-ci sera à chaud avec le démarrage des 3 autres, à savoir la Bundesliga, la Premier League et la Liga championnat d'Espagne. À concurrence du championnat anglais qui débute déjà ce vendredi 13 août 2021 avec la rencontre Brentford contre Arsenal à partir de 21h juste. La série se poursuivra le samedi 14 août avec plusieurs matchs déjà à 13h. Manchester United accueillera dans ce stade de Old Trafford l'équipe de Leeds United à partir de 16h juste. 5 matchs auront lieu à cette même heure, à savoir Everton jouera Southampton, Aston Villa sera reçu par Watford, Burnley défiera Brighton, Leicester City croisera Wolverhampton et Chelsea tentera l'exploit face à Crystal Palace à 18h30 et c'est à 18h30 pour fermer ce jour. Les Reds de Liverpool iront jouer Norwich City. Puis le dimanche 15 août 2021, 2 matchs feront l'ambiance à l'Angleterre car déjà à 15h, Newcastle United croisera West Ham de Arthur Masuaku et 18h30, le choc de cette première journée mettra aux prises Tottenham au mancinier de City. De l'autre côté de l'Espagne et l'Allemagne, les rencontres sont également prévues durant ce week-end, dont les entrées à liste de Grando, le Real Madrid sans Ramos, le Barça sans Lionel Messi, ainsi que désormais la Bundesliga verra le Bayern de Munich au sommet de Sotala avec l'éternel Robert Lewandowski. Le week-end a tous ces tempéraments autorisés de biter autour de 4 grands championnats européens après les différentes compétitions en Europe avec l'Euro de l'Italie et la Copa de Lionel Messi. Pour rappel, les équipes championnes de la saison écoulée sont notamment Atlético Madrid en Espagne, Manchester City de la Reine Elisabeth, Bayern de Munich avec les coutumes chez Angela Merkel, lorsque de Lille qui a réussi un exploit à mettre le Paris Saint-Germain à 2e position en France, et puis l'Inter Milan de Antonio Conte qui a détrôné le grand Juventus de Cristiano Ronaldo en Italie. Parce que nous parlons de la Série A, signalons qu'elle débute même le week-end du 21 août 2021. Et puis vers la fin de cette édition du journal, sachez-le, Lionel Messi a donné donc ses objectifs au Paris Saint-Germain ce mercredi 11 août 2021 dans l'avant-midi. Dans ce speech, la Pulga a été claire vis-à-vis de son avenir avec son club du Paris Saint-Germain et touché son adaptation en France avec le nouveau championnat dans son aventure actuelle. Le premier mot de Messi au Paris Saint-Germain sont vraiment pour son adaptation dans l'équipe. Les sextuples ballons d'or semblent avoir une connaissance avec le nouveau entraîneur Mauricio Pochettino. La Pulga a lancé un message rassurant aux supporters de la direction vis-à-vis de son expérience
Il suivait les championnats français depuis longtemps. Une joie pour Messi d'avoir les nouveaux adversaires. Malgré ses soucis de revenir sur l'aire de jeu argenté, n'a pas encore de précisions vis-à-vis de ses débuts avec le Paris Saint-Germain de Neymar Jr. La semaine passée, il a été faste et néfaste. C'est déjà un autre mouvement, soit une autre page dans la vie de l'un des meilleurs joueurs du monde. Aussitôt arrivé, explique déjà son rêve dans l'équipe parisienne. Enfin, la Pulga a remercié les supporters parisiens pour son accueil. La conférence de presse de l'actuel numéro 30 du PSG donne déjà la confiance à l'équipe et lance déjà un signal fort aux équipes qui jouent la Ligue 1 française. Et puis enfin, sachez-le, une page noire, un joueur mère appelé en entraînement à Kindu. Voici donc ces circonstances. Un joueur évolué dans l'équipe de Caire de Lyon de la 2e division de la République démocratique du Congo est mort à plein entraînement au stade de Lumumba de Kindu au Maniema dans la commune de Mikelanke la journée de ce mardi 10 août 2021. Selon les sources sur place, celui-ci a été foudroyé lors d'une pluie accompagnée d'un vent violent qui s'abattait dans la région. La même source ajoute que la mort inopinée de ce jeune joueur est intervenue alors que son équipe s'apprêtait pour jouer le match de demi-finale du championnat local organisé dans la commune précitée. Merci beaucoup, confrère Atsonga Mohamed. À présent, retrouvons la revue de presse. Les héros dans l'ombre parlent. Dans la revue de presse. La revue de presse sur la radio Phare. Ouvrons cette revue de presse nationale par les sites d'information de la radio essentielle qui titre Goma, des officiers militaires bagarreurs condamnés à la perpétuité. La justice militaire du Nord Kivu les a condamnés lundi 9 août 2021 à perpétuité au regard du réquisitoire du ministère public. Pour sa part, 7 sur 7 possédés titre nomination de Tommy Ushindi au DDRCS, la promotion de la gratification des criminels ont intégré l'indiscipline au sein des institutions qui citent Denis Mukwege. Dans un communiqué parvenu en 7 sur 7 procédés, c'est mercredi 11 août 2021, le docteur Denis Mukwege exprime sa circonspection face à cette nomination et dénonce ce qu'il qualifie de promotion des criminels. Dans le même chapitre, actualité procédée de renchérir, Denis Mukwege s'insurge contre la nomination de Tommy Tambwe Rudina à la tête du PDDRCS. Changeons de chapitre, actualité procédée écrit Ituri et Nord Kivu. Le président de la commission défense en sécurité soutient la poursuite de l'état de siège mais sous un autre format. Pour lui, l'état de siège devra se poursuivre mais sous un autre format qu'il n'a pas dévoilé. Selon lui, Berthe Mubonzi, ce format devra prendre en compte les informations recueillies dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Et Nord Kivu, Sylvain Ekenge demande l'existence des taxes dites de l'état de siège, écrit Matangazo News TV du Congo.net. Coulant dans la même veine, Média Congo écrit, selon le bilan dressé par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, au moins 600 membres des groupes armés se sont rendus, 328 armes ont été déposées et une centaine de collaborateurs ADF neutralisés. Terminons cette revue de presse par le site de la radio Okapi qui écrit un délai de 3 jours accordé aux compagnies d'aviation pour appliquer les nouveaux tarifs. Mesdames et messieurs, tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, merci de suivre la radio FRDC FM. Tout pour cette édition vespérale, mais on va déboucler complètement cette édition. En voici encore ce qui en fait l'essentiel. Un militaire, un FARDC tire à bout portant sur des officiers qui meurent sur les champs. Le fugitif a été aussi abattu par ses compagnons d'armes après l'avoir découvert dans sa cachette au centre de Mutonga. Vous avez eu les détails avec le lieutenant Anthony Molouchaï dans cette édition. Et puis toujours à Béni, il y a eu assistance des détenus de la prison centrale de Béni ce mercredi 11 août 2021. Un lot de vivres composé de sacs de maïs et haricots, huile, de palmes et des noix et des bois ont été remis par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Et puis nous avions fait un cap vers l'Ituri où les députés honoraires Jackson Oubouma et cadre de l'INC Ituri plaident pour la prorogation de l'état de siège, ceci au regard de certaines
des avancées positives sur les plans de développement et sécuritaire. Vous avez eu le détail dans cette édition avec notre confrère de Bunia, c'est les Man Junior. Mesdames et messieurs, tout pour cette édition vespérale parlée à langue française de Seros Mouissa et Olivier Cascotte. Nelson Kawede assure la mise en onde. Nous vous fixons un prochain rendez-vous.